La lutte contre la résistance aux antimicrobiens est une priorité de santé publique. Afin de renforcer le dispositif national de surveillance, un atelier a été organisé pour identifier et formaliser les laboratoires de référence dédiés à cette mission. Réunissant les acteurs clés du secteur de la santé, cet atelier s'inscrit dans une démarche stratégique visant à structurer un réseau national performant et conforme aux exigences internationales. L'objectif est d'assurer une surveillance efficace et coordonnée pour mieux anticiper et gérer cette problématique sanitaire. Quels sont les défis à relever? Quelles mesures seront mises en place? Découvrez tous les détails après l'intro. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale organise un atelier d'identification et de formalisation des laboratoires de référence pour la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, RAM, en santé humaine. La cérémonie d'ouverture tenue le lundi 3 mars 2025 a été présidée par Dr Samba Korsar, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, en présence de Professeur Bekay Fall, directeur des laboratoires, des représentants des institutions nationales et internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA, et la FAO, ainsi que de la plupart des microbiologistes responsables de laboratoires et des universités du pays. Dans son discours, Dr Samba Korsar a mis en exergue l'urgence de renforcer le dispositif national de surveillance de la RAM, une menace majeure pour la santé publique et la sécurité sanitaire du Sénégal. Il a rappelé que cet atelier s'inscrit dans le cadre du plan national multisectoriel de lutte contre la RAM 2024 à 2028. Et vise à structurer un réseau national de laboratoires de référence selon des critères rigoureux et transparents. Le professeur Bekay Fall, directeur des laboratoires, a souligné que la direction des laboratoires, DL, en tant que point focal national RAM, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et les instances nationales et internationales, joue un rôle stratégique dans l'organisation et la régulation des laboratoires au Sénégal. Il a insisté sur la nécessité d'un processus de sélection objectif, prenant en compte les réalités logistiques du pays pour garantir une surveillance efficace et durable. Un des points clés abordés lors de la cérémonie a été l'importance pour les laboratoires désignés de se conformer à un cahier des charges strict. Celui-ci encadrera la gestion des données nationales collectées ainsi que les collaborations scientifiques et techniques afin de garantir la sécurité et la souveraineté des informations. En outre, Dr Samba Korsar a invité les participants à intégrer les initiatives réglementaires sous-régionales en matière de transport des échantillons, un levier essentiel pour optimiser la logistique et l'efficacité du système national de surveillance de la RAM. Cet atelier s'inscrit ainsi dans le cadre plus large du système national intégré de transport des échantillons, actuellement en déploiement sous l'égide de la DL, qui vise à assurer un acheminement rapide et sécurisé des prélèvements vers des laboratoires qualifiés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale remercie l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent cette initiative, en particulier l'OMS, l'OMSA et la FAO, dont l'appui est essentiel pour renforcer le réseau des laboratoires de référence et la lutte contre l'antibiorésistance. Les travaux de cet atelier se poursuivront au cours des prochains jours et aboutiront à des recommandations stratégiques pour l'opérationnalisation du dispositif national de surveillance de la RAM. C'était tout pour Flash News. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.